l'Institut national polytechnique de Toulouse et sa mission de l'innovation pédagogique lancent la promotion des pédagogies innovantes, dites actives, en proposant un appel à projet à ses enseignants et enseignants-chercheurs. L'objectif de ce bonus innovation pédagogique, ou BIP, est d'inciter la mise en œuvre de pratiques pédagogiques actives dans les parcours et les offres de formation de toutes ses composantes. Cette diversité de pratiques pédagogiques favorise en effet un apprentissage des étudiants qui se retrouvent au cœur des dispositifs d'enseignement et acteurs de leur propre apprentissage. L'objectif était, dans le domaine de la science de l'ingénieur et plus précisément du génie des procédés, d'établir une formation pratique. Et l'originalité, c'est qu'elle est à distance. C'est le but du WebLab. Ce WebLab a été réalisé sur une colonne de distillation discontinue. Et donc on a réalisé l'automatisation et le pilotage à distance de cette unité. Donc plateforme réseau Agriville, c'est à la fois un site internet sur lequel donc, on peut déposer, on peut utiliser, on peut créer tout un tas de ressources. Notre objectif, c'est vraiment de développer le côté réseau, en fait, donc réseau de compétences, de développer la créativité, l'assertivité, avec des exemples un petit peu de sujets autour de la transition écologique, qualité des sols, aménagement urbain, qualité des plantes cultivées en zone urbaine, bien sûr. Donc il y a 3 actions concrètes qui nous intéressent. La première, c'est la création d'un mini-studio fond vert à l'ENSET. La deuxième action concrète, c'est la production de capsules vidéo interactives. Et la troisième action concrète, c'est un travail un peu plus sur la réflexion pédagogique. C'est comment arriver à séquencer, à partitionner une conférence vidéo de 3 heures en capsules vidéo qui seraient réutilisables et exploitables par les étudiants en ligne. Voilà. L'objectif de ce projet, c'est donc de créer une collection de pièces anatomiques qu'on puisse conserver dans le temps, de manière à ce que les étudiants vétérinaires puissent apprendre l'inspection sanitaire des viandes. Donc les vétérinaires doivent être capables, à la sortie de l'école, de reconnaître les pièces qui doivent être retirées de la consommation humaine. L'apprentissage, on le fait à la fois dans les abattoirs et puis en utilisant à l'heure actuelle des diapositives. Ça pose un certain nombre de problèmes et donc on a voulu tenter de conserver des pièces qui présentent des lésions et qui doivent être capables de reconnaître en utilisant le procédé de plastination. Bien, alors ce projet porte sur l'étude de la dynamique de transition agroécologique au sein d'un territoire et en quoi les jeux d'acteurs influencent cette transition agroécologique portée par les agriculteurs. Avant de les lâcher sur le terrain pour aller rencontrer les agriculteurs, donc il s'agit vraiment d'un projet tout à fait réel. Nous les avons formés, nous leur avons donné des cadres d'analyse méthodologique en sociologie des organisations, en agronomie des territoires. Et ensuite, ils ont été en pleine autonomie, rencontrer les acteurs, ils ont analysé les résultats et ils ont fait une restitution auprès du commanditaire qui est l'INRA. Et je tiens à souligner la qualité tout à fait remarquable du travail qu'ils ont réalisé. L'objectif du projet BIP que j'ai proposé, qui s'appelle Amphitamine, est de dynamiser les cours en amphi en proposant des petites questions aux étudiants pendant l'amphi, où les étudiants peuvent répondre, alors soit à main levée, soit avec des cartons de couleur, soit avec un logiciel où ils se connectent avec leur smartphone. Et ça permet d'avoir un retour directement en amphi de ceux qui pensent à une question, de connaître leur compréhension du cours. Et ensuite donc, de pouvoir adapter le cours aux réponses des étudiants.